Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il faudrait vraiment ne pas voir et prendre en compte le fait que la voie de gauche est momentanément supprimée à cause de travaux. La voie de droite est une voie d'insertion. Il n'y a aucune possibilité de dépassement. Plus large que celui d'en face. Le conducteur doit se ranger et s'arrêter pour me laisser passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il n'existe pas de règle de passage sur une route étroite entre deux véhicules de même type, en dehors de la règle du croisement en montagne. Chacun doit ici ralentir et serrer au mieux à droite. C'est la courtoisie et l'intelligence qui doivent ici guider les deux conducteurs, afin que celui qui est le plus à même de manœuvrer permette à l'autre de passer. Un convoi exceptionnel est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si possible, je lui facilite le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les gyrophares d'un convoi exceptionnel sont jaunes, ce qui signifie qu'ils ne bénéficient d'aucune priorité de passage. Je dois cependant prêter toute mon attention en sa présence et, si besoin, lui faciliter le passage lors d'un croisement par exemple, en serrant à droite. Dans cette situation, je m'arrête, réponse A, je ralentis, réponse B, j'accélère, réponse C. D'une manière générale, je dois toujours ralentir en abordant une intersection. De plus, ici, je ne sais pas depuis combien de temps ce feu est vert. Il pourrait soudainement passer à l'orange et je devrais alors m'arrêter. Je ne m'approche jamais d'un feu au vert en accélérant, mais plutôt en m'apprêtant à un éventuel arrêt. Arrivé à son niveau, je peux de nouveau accélérer. Je vais pouvoir circuler à 130 km/h. Réponse A. À 110 km/h. Réponse B. À 100 km/h. Réponse C. À 90 km/h. Réponse D. Ce panneau attire mon attention sur le changement de statut de cette route. Comme je quitte l'autoroute et que la route comporte deux fois deux voies séparées par un terre-plein central, ma vitesse est donc limitée à 110 km/h. Je peux circuler en dessous de cette limite, mais toutefois sans représenter une gêne pour les autres usagers. Des véhicules circulent sur l'anneau. Je m'arrête avant le passage piéton. Réponse A. Au niveau de la ligne d'effet du cédé-le-passage. Réponse B.
Je dois m'arrêter avant le passage piéton si des personnes sont engagées dans la traversée de la chaussée. Si ce n'est pas le cas, afin de laisser passer les véhicules qui circulent sur l'anneau, je vais m'arrêter au niveau de la ligne d'effet du cédé-le-passage. Le panneau barré d'un trait noir indique une fin de route prioritaire. Réponse A. Une obligation de céder le passage à droite à la prochaine intersection. Réponse B. Une obligation de marquer l'arrêt au stop à la prochaine intersection. Réponse C. Jusqu'à présent, j'avais la priorité de passage à toutes les intersections, mais désormais, le panneau barré d'un trait noir annonce que je quitte la route à caractère prioritaire. Ici, rien ne m'indique quelle sera la règle de passage à appliquer à la prochaine intersection. Je dois donc être très attentif à la signalisation relative aux règles de priorité. Et en cas d'absence de signalisation, je devrais alors céder le passage aux usagers venant de droite. Je cède le passage. Réponse A. Je passe. Réponse B. Cette voiture arrive sur ma droite. La présence d'un bateau de trottoir laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'une intersection, mais plutôt d'une sortie privée. Le conducteur doit me laisser passer. Ce panneau indique une aire piétonne. Réponse A. Une zone de rencontre. Réponse B. Une zone 30. Réponse C. Cette signalisation se différencie des aires piétonnes et des zones 30. Dans les aires piétonnes, seuls les piétons et les cyclistes sont autorisés, ainsi que les véhicules liés à la desserte locale. Ils doivent alors circuler au pas. Dans les zones 30, on peut trouver tous les types d'usagers, et la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Dans les zones de rencontre, tous les usagers sont autorisés, mais les piétons sont prioritaires, et la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h. Je tracte une caravane. À l'endroit annoncé par la signalisation, je trouverai un point d'information touristique. Réponse A. Je pourrais faire une pause. Réponse B. Je pourrais m'arrêter plusieurs jours. Réponse C. Je trouverai une station de lavage. Réponse D. Ces panneaux signifient, dans l'ordre, point d'information relatif aux services ou activités touristiques, terrain de camping pour tentes et caravanes, présence d'une piscine. Dans cet endroit prévu pour accueillir des activités de plein air et sportives, je pourrais bien entendu y faire une pause pour me détendre et me reposer avant de reprendre la route. Après ce panneau, je peux éventuellement rencontrer des nids de poules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une sortie d'usine. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Ce panneau informe d'un danger à 150 mètres. En l'absence de panonceau précisant la nature du danger, je peux éventuellement rencontrer des nids de poules ou encore une sortie d'usine. En général, le risque est précisé sur un panonceau. Dans ce parc, la circulation est interdite à tous les véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau annonce une circulation interdite dans les deux sens de circulation. Et le panonceau, au-dessous, précise que les vélos ne sont pas concernés par cette interdiction. Une bicyclette étant un véhicule, je peux en déduire que la circulation n'est pas interdite à tous les véhicules. La signalisation indique une bifurcation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une sortie. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation de direction indique que la voie sur laquelle je circule bifurque de l'autoroute pour rejoindre une autre autoroute. L'autoroute se sépare ici même en deux directions. La signalisation indique aussi une proche sortie. Ce panneau annonce un parc ou jardin. Réponse A. Un musée. Réponse B. Un monument historique. Réponse C. Cet idéogramme représente un parc ou jardin ayant reçu le label Jardin remarquable, label octroyé par le ministère de la Culture. Je peux être concerné par ce panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'interdiction commence à 2,50 m. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau interdit de tourner à droite à la prochaine intersection pour tous les véhicules dont la hauteur, chargement compris, excède 2,50 m. Je peux donc être concerné si je circule avec un chargement sur le toit de ma voiture. Le panonceau précise une hauteur de 2,50 m et non une distance. J'entre dans une zone de rencontre. Oui, réponse A. Non, réponse B. La circulation des motocyclettes est interdite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau annonce le début d'une zone de rencontre, une zone où la cohabitation des piétons, cyclistes et véhicules à moteur doit être la plus apaisée possible. Les véhicules à moteur sont limités à 20 km/h et les piétons et cyclistes sont prioritaires, notamment parce que les piétons sont autorisés dans ces zones à circuler sur la chaussée. Tous les véhicules sont cependant autorisés à circuler à l'intérieur d'une zone de rencontre, même les motocyclettes ou les camions.
Dans cette rue à sens unique, tous les véhicules sont en stationnement régulier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il devrait avoir les feux de position allumés. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans ce sens unique, les véhicules peuvent stationner de chaque côté. Cependant, à droite, le véhicule blanc stationne devant une entrée de garage, au niveau de l'interruption de la ligne. Il n'est pas nécessaire ici d'allumer les feux de position, car les emplacements sont délimités et il existe un éclairage public. Cette signalisation annonce une déviation de la circulation, réponse A. Un emplacement d'arrêt d'urgence, réponse B. Un créneau de dépassement, réponse C. Ce panneau indique un refuge pour un arrêt d'urgence. Il est aménagé sur les accotements où la bande d'arrêt d'urgence n'est pas assez large ou inexistante. L'arrêt y est interdit en dehors des cas d'urgence. Stationner sur l'accotement juste à droite peut être considéré comme dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt et le stationnement sont interdits à proximité des intersections si l'on masque la visibilité dans celles-ci, ce qui est bien souvent le cas. En effet, je peux représenter un danger pour les autres usagers. Je risque alors un retrait de 3 points sur mon permis de conduire. Je pourrais m'arrêter le long du trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne jaune au sol interdit l'arrêt le long du trottoir, puisqu'à elle seule, elle vaut le panneau d'arrêt interdit. Le panneau invisible est implanté pour réguler le stationnement sur la place de l'église. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur la bande séparatrice des chaussées. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur les accotements. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur les voies rapides et sur les autoroutes, l'arrêt et le stationnement sont interdits en dehors des aires de repos signalées par panneau. Celles-ci sont distantes d'une dizaine de minutes au plus, ce qui laisse le choix. Le stationnement est réglementé, par alternance semi-mensuelle. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par disque. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique une entrée de zone à stationnement réglementé.
Les chiffres des quinzaines précisent que le stationnement est alterné, avec un changement de côté la veille de chaque quinzaine entre 20h30 et 21h. Le symbole du disque limite la durée, en général à 1h30, selon l'indication d'heure de début de stationnement. Si j'arrive le premier sur le lieu d'un accident corporel, je dois, dans l'ordre, alerter, protéger et secourir. Réponse A. Protéger, alerter et secourir. Réponse B. Si j'arrive sur les lieux d'un accident et que les secours sont déjà présents, je continue mon chemin afin de ne pas gêner. En revanche, si j'arrive le premier, je dois, dans l'ordre, protéger les lieux afin de ne pas provoquer de nouvel accident. Ensuite, je dois alerter les secours à l'aide du portable en composant le 112 ou à l'aide d'une cabine téléphonique en composant le 15, le 17 ou le 18. Tous ces numéros sont gratuits. Enfin, je dois secourir les blessés si j'en ai les compétences. Je dois remplacer le fusible défectueux par un fusible de même ampérage. Oui, réponse A. Non, réponse B. De même couleur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Chaque appareil électrique est protégé par un fusible. Quand un fusible est défectueux, il faut le changer, mais pas avec n'importe lequel. En effet, il faut le remplacer par un fusible de même intensité ou de même couleur, car chaque ampérage est défini par une couleur. Si l'on ne respecte pas ce montage, l'appareil électrique correspondant pourrait être endommagé. Je dois régulièrement vérifier la propreté et l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Oui, réponse A. Non, réponse B. La plaque d'immatriculation arrière doit, de jour comme de nuit, être lisible à 20 mètres au moins. Je dois en permanence veiller à sa propreté et au bon fonctionnement de son éclairage. Je klaxonne le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le piéton empiète sur la chaussée. Toutefois, vu l'état des abords, je ne peux lui en vouloir. Afin d'éviter de se gêner mutuellement, je peux ici m'écarter tout en gardant une allure proche du pas d'un homme. Les feux de cet usager sont mal réglés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de cet usager sont mal réglés. En effet, l'un des deux éblouit fortement. Il est recommandé de faire vérifier le réglage au moins une fois par an lors d'une visite technique au garage ou lors des campagnes organisées par des associations de prévention.
Dans cette longue descente, pour ne pas me laisser emporter par la vitesse, je peux lever le pied de l'accélérateur. Réponse A. Freiner en continu. Réponse B. Rétrograder un rapport de vitesse. Réponse C. Dans cette longue descente, pour respecter les limitations de vitesse sans me laisser emporter, je peux ralentir en levant seulement le pied de l'accélérateur et, si nécessaire, utiliser le frein moteur en utilisant un rapport de vitesse inférieur. En revanche, je ne laisse pas mon pied en permanence sur le frein car les disques pourraient s'échauffer et devenir totalement inefficaces. Le conducteur est responsable des enfants qu'il transporte jusqu'à l'âge de 10 ans. Réponse A. 13 ans. Réponse B. 16 ans. Réponse C. 18 ans. Réponse D. Les enfants doivent être installés dans des sièges ou des rehausseurs, adaptés à leur taille. S'ils ont moins de 10 ans, ils sont transportés à l'arrière. À 16 ans, ils peuvent commencer à apprendre à conduire dans le cadre de l'AAC. Le conducteur est responsable des enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent 18 ans. Il vérifie donc qu'ils sont bien attachés. La chaussée n'est pas assez large pour permettre un croisement en toute sécurité. Je dois m'arrêter pour laisser passer le poids lourd. Réponse A. Le poids lourd doit s'arrêter pour me laisser passer. Réponse B. Lorsque la chaussée n'est pas assez large pour permettre un croisement en toute sécurité, les conducteurs des véhicules de plus de 7 mètres de longueur, remorques comprises, ou de plus de 2 mètres de largeur, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter pour laisser passer les véhicules de dimensions inférieures. Attention, cette règle ne s'applique pas aux transports en commun circulant en agglomération. Je me suis trompé de sortie. Je peux me replacer sur l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Placé où je suis, il est maintenant trop tard pour me replacer à gauche. En effet, j'ai déjà commencé à ralentir et ma vitesse est donc trop réduite par rapport à celle des usagers circulant sur l'autoroute. Je dois continuer et revenir sur cette autoroute par la prochaine bretelle d'accès. Désormais, je devrais céder le passage aux usagers venant de droite et de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique qu'en quittant cette autoroute, je ne devrais plus appliquer les règles de circulation particulières qui étaient établies. Cependant, il n'indique pas les règles de priorité à appliquer aux prochaines intersections. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. On me cédera le passage sur 5 km. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Ce panneau indique que les usagers débouchant sur ma route devront me céder le passage à toutes les intersections sur une distance de 5 km. Ce n'est pourtant pas une route à caractère prioritaire dont le panneau est différent. L'accès de cette route est interdit aux cyclomoteurs. Réponse A. Aux piétons. Réponse B. Aux véhicules de 1,80 m de hauteur. Réponse C. Le premier panneau interdit l'accès de cette route aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure à 1,80 m. Le deuxième panneau interdit l'accès aux piétons. Enfin, le troisième interdit l'accès aux cyclistes. Celui qui circule à droite est en infraction. À 150 mètres, il sera interdit de s'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau n'interdit pas à lui seul l'arrêt ou le stationnement, mais il est souvent déconseillé de le faire à cause du risque de chute de pierre. Lorsque le risque est élevé, on trouve alors le panneau d'interdiction d'arrêt et de stationnement. L'arrêt est interdit sur un pont. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de panne, je me place à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur un pont. Cependant, tomber en panne est totalement indépendant de la volonté du conducteur. Si cela m'arrive ici, je me range à droite pour dégager les voies de circulation. L'usager semble s'arrêter. J'utilise l'avertisseur sonore. Oui, réponse A. Non, réponse B. En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore est interdit, sauf cas de danger immédiat. Dans cette situation, ce n'est pas le cas. En effet, même si le conducteur du véhicule blanc s'est trop avancé, il attend et j'ai largement la place de passer dans cette rue à sens unique. J'entre dans une zone de rencontre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux circuler ici à 30 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette signalisation m'avertit de l'entrée dans une zone de rencontre, c'est-à-dire une zone où je peux rencontrer tout type d'usagers et où les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner. Les piétons bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse, à l'intérieur d'une zone de rencontre, est limitée à 20 km/h. Ce dispositif sanctionne automatiquement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Seuls les usagers de la voie de droite peuvent être sanctionnés. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce dispositif appartient au contrôle sanction automatisé, c'est-à-dire qu'il peut enregistrer une vitesse excessive et de façon totalement automatique, sans intervention humaine, déclencher un courrier avertissant le conducteur en excès de vitesse de la sanction qui lui sera appliquée en termes d'amende et de retrait de points. Attention, ce dispositif ne concerne pas seulement les usagers de la voie réservée aux véhicules lents. Toutes les voies sont couvertes par ce radar automatique. Certains radars peuvent également distinguer la vitesse en fonction des types d'usagers. Véhicules automobiles ou poids lourds dont la limite de vitesse n'est pas identique. La responsabilité civile lors d'un accident est une assurance qui couvre mes dommages matériels. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mes dommages corporels. Oui, réponse C. Non, réponse D. La responsabilité civile est la seule assurance obligatoire. Elle doit couvrir tous les dégâts causés à autrui, qu'ils soient matériels ou corporels. En revanche, mes propres dégâts doivent être couverts par une assurance optionnelle de type individuel conducteur pour mes dégâts corporels et de type dommage pour mes dégâts matériels.